Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Passion Motoneige. Comme vous pouvez le constater, on est loin du Québec, on est à West Yellowstone dans le Montana pour l'événement majeur qui s'appelle le Snowshoot. Le Snowshoot, c'est le rendez-vous des 4 manufacturiers avec tous leurs modèles, autant hors piste, en sentier qu'utilitaire, qui nous présentent le modèle 2021. Alors restez à l'écoute parce que ça commence maintenant. Passion Motoneige vous est présenté par Ski-Doo, c'est tellement Ski-Doo. Les motoneiges Yamaha, concourir la neige. Le groupe Content. Première journée où on roule à West Yellowstone, magnifique température, moins 29, c'est très froid. On voit bien montagne à l'horizon, ça va être vraiment une belle journée. Aujourd'hui, on se consacre au motoneige de sentier, puis on fait un petit plus, on a des gars qui voulaient essayer le Timber Sled, fait qu'on va l'essayer aujourd'hui également. Fait que restez là. OK, c'est le temps de faire une petite pause. On a roulé ce matin avec le magnifique Timber Sled ici à côté. Je suis avec Cody Telford, ingénieur développement de la division Timber Sled chez Polaris. Hi Cody, how are you? Good. Talk to us about that product. Well, here we have a Timber Sled, which is a snow bike. You have a motorcycle, and you take the wheels off, and then you install the Timber Sled kit, Wow. which allows you to ride a motorcycle all year round, even Wow. in the snow. So Cody, we have here a Yamaha and we have a Honda. Is it fit on every brand or? Yeah, so the Timber Sled kit is universal, and so it comes with what you see on the back, the track, and also the ski and the spindle. But depending on which bike you have, if you have a Honda, a KTM, Yamaha, there's an install kit. So it's a smaller pack of spacers and different length reducers so that it installs on that bike. And we fit multiple bikes, all bike brands, Beta, Honda, Yamaha, KTM, Kit, Kawasaki, Suzuki. And I think you have 3 different models, I think, this year. Yeah, we've got kind of two basic platforms. We have the Aero platform and we have a Riot platform. Oh, okay. The Aero platform is more mountain, deep snow capable, able to hold a really steep side hill and go in the steep and deep. The Riot platform is more for like a flatland guy that likes to jump. And new for this year, we have the S models in the Riot and the Aero. And the S model is a lowered version. Yeah, so that's that one. Yeah. less intimidating. The seat height's 3 inches lower, which allows for your feet to touch the ground. Yeah. And allows it more confidence inspiring. You're able to be more secure while you're driving. So thank you for your time, Cody. And what do you think? Do you want to ride again? Yeah, let's go ride. Cool. Après la pause, notre aventure à West Yellowstone continue. Du froid des sentiers où vous recherchez la chaleur et le confort, vers la pratique d'un style hors-piste qui nécessite des vêtements hautement respirants. CKX offre un équipement spécialement conçu pour les motoneigistes. Faites l'expérience de matériaux de première qualité et de tissus haute performance. Vous attendez le meilleur de votre équipement. CKX vous en donne plus.
Les boys, première journée de riding de fête, on a roulé toute la journée avec des machines de motoneige de sentier. Et puis, il y en a quelques-uns qui se sont gâtés avec vraiment des véhicules en route bien spécial. Puis j'aimerais ça vous entendre un peu. Qui c'est qui va frapper le plus, là? C'est sûr que moi et Patrick, c'est notre première journée. Notre première journée, première année qu'on vient au snowshoot. Fait que, on a fait beaucoup d'événements, mais pas reliés à la neige. L'emplacement est complètement débile. C'est un gros parc pour jouer. Côté l'essai de machine, on a eu bien du plaisir un matin, surtout que la belle petite surprise qu'on a eue. On a roulé un Timber Sled, une moto avec un kit de chenilles après. Fait que ça a été bien de l'ouvrage, mais bien du fun. Puis, écoute, puis après ça, on a essayé toutes les gammes après. Fait que c'est bien parti. Je vais te dire, toi, Patrick, t'as-tu un coup de cœur aujourd'hui? Comment t'as trouvé ça? Ben, tu m'as laissé essayer le Timber Sled un matin. C'était toute une adaptation. Je suis déjà... ça fait déjà au-delà de 20 ans que je pratique la moto. Je trouve que c'est complètement ailleurs. Ouais, t'as raison. Puis au niveau des conditions, ben, on peut pas vraiment demander mieux. Là. Ouais. Côté motoneige maintenant, parce qu'on a roulé des motoneiges aussi. Et puis, moi, je sais que de mon côté, en tout cas, ce qui m'a frappé beaucoup cet après-midi, entre autres, c'est qu'on a roulé le Polaris, le 850. Puis le véhicule est vraiment sur la coche, comme on dit. Les gens de Polaris, ça fait des années. Moi, ça fait mon 16e snowshoot. Puis les gens qui travaillent chez Polaris ont une facilité incroyable à calibrer le moteur quand on arrive en altitude comme ici. Le véhicule, il performe extrêmement bien. Puis j'aimerais ça vous entendre sur les autres machines que vous avez essayées. C'était quoi ton coup de cœur, je pense, là, à date? Qu'est-ce que tu as essayé là, c'est qui t'a frappé le plus? Là? Ce matin, j'ai passé l'avant-midi sans moto. Fait que l'après-midi, j'ai roulé l'Arctic 4, Thunder 4. Écoute, on est quoi, à peu près à 8000 pieds, à peu près ici, je pense. Puis c'était incroyable la réponse. C'est la machine de trail comme idéale. C'est une Cadillac. Ça colle à terre, ça a de la puissance à revendre, de la protection contre le vent, siège chauffant. C'était du confort tout le long que j'en ai fait aujourd'hui. Fait que, puis on continue. C'est vraiment une belle motoneige. C'est une belle motoneige de sentier. C'est vraiment une motoneige conçue pour faire du millage et à rouler beaucoup. Pat? Ben moi, j'ai roulé le XRS, entre autres, un peu ce matin. C'est toi qui roule un 2020 déjà cette année. Fait que déjà, on a eu un bon échantillonnage du 2020 versus les nouveautés au niveau du 2021, parce que la machine colle au sentier. C'est un de mes coups de cœur. Alors, c'est ça aussi, Yamaha, le Yamaha qu'on avait ce matin, la puissance. C'est ça qui revient souvent avec le Yamaha. Moi, c'est ce que j'aime au niveau de la puissance, la réponse au niveau de la confiance machine. Aussi avec la machine. C'est ça, elle colle aussi au sentier. Puis, tu sais, moi, vous le savez, ça fait longtemps que j'en parle, qu'on voulait avoir des bons skis chez BRP. Et puis là, ben écoute, le ski Pilote X, puis la version à lame ajustable également est disponible sur le nouveau ski avec une nouvelle quille qui est beaucoup plus agressive. Enfin, merci Skidoo de nous avoir, surtout sur un véhicule comme un XRS. Ouais. C'est un véhicule pour gauler, c'est un véhicule pour rentrer dans les courbes. Ça prend quelque chose qui accroche en avant. Ils ont des bonnes chenilles à l'arrière. Le véhicule qu'on avait ce matin, il y avait une Ice Ripper 1.5, fait que c'est vraiment une bonne chenille qui donne une bonne adhérence. Ça prend des bons skis en avant. Et puis là, ben enfin, on a des bons skis chez Skidoo qui donnent un bon handling dans le devant. En tout cas, moi, ça m'a surpris. Là. Ben, on sort le genou dans la courbe, puis on sait que ça va coller, puis qu'on va la prendre, la courbe. C'est ça le feeling que j'avais ce matin. Bon, ben les gars, il nous reste au moins une petite heure à faire pour s'en retourner à la maison. Et puis, une petite soirée tranquille à soir. Ça va bien dormir. Ça va bien dormir à soir. Good! Hey, vous savez quoi? Après la pause, notre aventure continue. Découvrez le tout nouveau casque Mission de CKX. Un casque qui redéfinit la conduite en sentier. Roulez longtemps et à pleine vitesse, sans craindre l'accumulation de condensation et de givre grâce à la technologie AMS. Léger avec un design aérodynamique et sportif. Faites l'expérience du Mission et dépassez l'horizon. Je veux vous entendre sur West Yellowstone, sur l'endroit, sur la place, parce que c'est votre première expérience ici, puis on s'entend qu'on est un peu dépaysé parce que c'est complètement différent de ce qu'on a par chez nous. Puis Steve? Ouais. Mais le Montana, c'est vraiment hot. Là. Moi, c'est vraiment un État que j'affectionne.
On vient pas souvent, là, mais toute fois qu'on vient, écoute, il y a des pancartes, attention aux bisons à tous les 10 pieds. On a bien hâte d'en croiser un, là. Mais c'est vraiment c'est un parc national. En plus, c'est tellement vaste, tellement gros. Puis le monde de la région vit au rythme vraiment du plein air. Puis là, la ville est complètement gelée par la motoneige. Là. C'est juste des motoneiges partout. Dans un décor western. Sinon, c'est vraiment cool. Pat, comment tu trouves ça de voir les motoneiges qui passent en pleine ville? Parce que les sentiers passent en pleine ville. Je pense qu'il y a juste 2 rues qu'on n'a pas le droit de circuler en motoneige. Oui, c'est ça. Fait différent. C'est tellement beau, c'est tellement vaste. Il y a des montagnes 360 degrés. Fait que peu importe où ce qu'on regarde, on a un paysage incroyable. Donc, c'était quasiment, sans dire unique, là, mais en tout cas dans ma vie, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau comme ici. Écoute, c'est vraiment l'aspect cowboy, l'aspect western, l'aspect nature. Puis on s'en rend compte aussi, on s'aperçoit que les gens du village, de la ville ici, sont sur un autre beat. Le stress a de l'air d'être pratiquement absent pour eux autres. Je suis avec Vincent, analyste produit chez Ski-Doo. Comment ça va? Super bien. Hey, on peut-tu demander mieux? Ouais, beau soleil. Écoute, on a un véhicule qui était sur le marché de l'année passée, le XRS 911 Turbo, mais il y a tellement de belles petites nouveautés sur cette machine-là, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Yes. On commence par en avant? Oui, par en avant. Fait qu'on a introduit, en fait, cette année, une suspension avant et arrière. Fait que si on commence par l'avant, c'est la nouvelle RAS X qui remplace la RAS 3. Donc, on parle d'une suspension avec un empattement plus large. OK. Donc, environ 3/4 de pouce de plus large. Avec un nouveau ski aussi, le Pilote X, aussi disponible avec le Pilote TX. Donc des skis vraiment plus agressifs pour une conduite encore plus précise. Ça fait longtemps que je le demandais, hein, puis on est très heureux de voir ça parce que c'est sûr qu'en élargissant un peu plus, ben, c'est plus facile, je pense, d'y aller avec une agressivité qui est plus prononcée pour être capable de garder une stabilité en virage. Exact. Maintenant, si on recule un peu en arrière, il y a vraiment quelque chose de nouveau en arrière. Là. Ça paraît pas, mais c'est vraiment nouveau. La Air Motion X qui vient en remplacement de la première génération de la Air Motion. Donc, la grosse différence, c'est la bras avant de la suspension qui était allongée de 30 mm. OK? Puis qui est assis plus haut sur le rail, d'environ 7 mm. Ce qui lui donne un angle plus à plat, ce qui garde la suspension avant plus rabaissée aussi. Le devant de la motoneige plus rabaissé qui permet d'avoir une précision vraiment incroyable dans les virages. Là, puis on se sent comme sur des rails quand on arrive dans un virage. Je pense que ce que j'ai remarqué beaucoup à date, j'ai pas essayé le 850 encore, mais sur le 911 Turbo, les versions de l'année précédente, il fallait coupler beaucoup plus au niveau de la suspension pour garder le nez au sol. Exact. Tandis que là-dessus, on a embarqué, hier, on l'a testé avec la suspension à 1 au niveau des blocs, ça veut dire que le plus de transfert possible. Et puis même en vraiment, on va dire en bon québécois, en le cochonnant, en sortant des courbes, en le snappant, la machine reste soudée à terre, les skis restent collés au sol. L'avantage, c'est qu'on peut laisser tout quasiment à l'ajustement la plus basique, mais on garde aussi un débattement. On a gagné environ 1 pouce de débattement. On garde un confort vraiment plus élevé. Avant, le monde, il se faisait jouer avec la strap en avant, il raccourcissait ça, mais là, il perdait du débattement, il perdait du confort. Exact. Maintenant, tu peux laisser ça un peu plus basic dans ton setting, puis d'avoir un comportement de véhicule vraiment incroyable. Puis de ce que j'ai compris, c'est qu'en plus, il y a quand même un ajustement pour être capable de baisser le bas avant sur le rail. Pour quelqu'un qui aime ça quand ça lève, ben, il va retrouver à peu près sensiblement un setup identique à l'année dernière. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui roule dans des belles trails du Québec groomés. Il y en a, on vend des machines comme ça en Scandinavie, dans les bosses, du monde aux États-Unis aussi qui roulent plus dans les bosses. Fait que ceux qui aimaient vraiment l'ancienne Air Motion avec le sentiment de légèreté dans le devant, qui roulent dans les bosses, si tu veux vraiment avoir taper sur l'arrière plutôt que sur le devant, on peut retrouver en ajustant l'ajustement de transfert, ben, on peut retrouver ce genre de comportement aussi. Good. Puis là, ben écoute, il y a encore une autre nouveauté qui apparaît pas beaucoup, mais quand on se promène à l'entour du véhicule, on le voit comme il faut. On a introduit un nouveau cadran chez Ski-Doo interactif. Parle-nous de ça un peu parce que c'est vraiment cool. Oui, c'est le cadran de 7,8 pouces de largeur, LCD couleur. Fait qu'on pousse la note un peu plus loin. Ça va venir avec une application BRP Go, une application de navigation. Fait que dans le fond, c'est une application GPS. On va tirer les cartes un peu de chaque club pour avoir une belle ensemble de l'Amérique du Nord. Puis aussi, dans le fond, ça permet d'avoir tes amis sur la carte.
Tu peux suivre tes amis, savoir où est-ce qu'ils sont, est-ce que ton chum il te suit, il te suit pas. Plein de belles features comme ça. Puis dans le fond, on a un nouveau contrôle rotatif ici pour contrôler le gauge. Oui, puis qui est extrêmement simple d'utilisation parce qu'en jouant un peu avec, on s'habitue très rapidement. Puis on trouve. Puis on s'entend qu'on a vraiment fabriqué un contrôle pour l'utiliser avec des gants parce qu'il y a des gros boutons, c'est facile d'utilisation. Chapeau, je pense que c'est très, très bien réussi. Écoute, regarde, je suis très agréablement surpris de la conduite du véhicule. J'ai vraiment hâte qu'on roule le 850 qui va être un peu plus léger du nez. Mais bravo, vous avez fait vraiment une belle job. On est bien content de ça. Puis je pense qu'au Québec, ça va être un gros hit encore. L'année dernière, le 911 Turbo, ça a été une des machines les plus prisées au Québec, je pense. Puis on va vous souhaiter la même chose pour 2021. C'est important de dire que la suspension et le cadran, c'est des options. Dans le fond, ça vient sur des modèles du printemps. Modèle du printemps. Donc, c'est important d'aller voir votre concessionnaire. Faut qu'il se dépêche et aller voir le concessionnaire. Exactement. Vincent, Yes. merci beaucoup. Puis là, on va rouler un peu, on va en profiter. On va aller voir du fun. Good. Après la pause, on vous présente les nouveautés 2021 chez Polaris. Découvrez le Québec et ses paysages féeriques à Motoneige. Un réseau de sentiers de 33 000 km parcourant l'ensemble des régions. Reconnu pour la diversité de ses parcours, la qualité des services offerts, la sécurité hors pair et un état d'entretien impeccable. Téléchargez e-Motoneige, l'application indispensable pour organiser vos parcours et partager vos itinéraires. Profitez aussi de plus de 700 points de service, découvrez une région et visitez ses attraits touristiques. Achetez votre droit d'accès en ligne au fcmq.qc.ca. Polaris 2021, quelques nouveautés, les gars. On parle du nouveau châssis VR1. On parle également du nouveau moteur, le petit 650. On parle également du nouveau Quick Drive 2, nouvelle version de transmission à courroie. J'aimerais ça vous entendre un peu. Steve, côté Polaris, ton coup de cœur? Ouais, mais en partant, moi, ce qui m'a impressionné beaucoup, parce que c'est la division Timber Sled de Polaris. Ben oui, absolument. La moto, le kit de chenille qui s'adapte à une moto. Première fois sur un snowbike, autrement dit pour moi. C'est pas évident pour ceux qui se demandent, qui n'ont jamais touché à ça. C'est fait pour de la neige profonde. Fait que ici, c'était très, très dur cette semaine. Fait que c'était très instable dans le fond des sentiers. Ça a été tout un apprentissage à contrôler. Mais un coup qu'on est un peu dans la poudreuse, ça a été super le fun. Tu fais du slalom, c'est très facile. C'est plus facile que je trouve que de la motoneige hors piste. C'est sûr que ça prend la base de quelqu'un qui fait de la moto. Là. Mais c'est ça. Moi, j'avais le kit S qui était 3 pouces plus bas. J'ai vraiment aimé ce kit-là parce que j'ai essayé aussi l'autre version, un petit 2 minutes. La version était plus haute. Puis on se sent encore moins à l'aise encore. C'était encore plus haut. Mais c'est vraiment le fun. C'était vraiment un bel apprentissage. Puis ça va être à continuer. Je vais l'essayer l'hiver prochain au Québec, ça c'est sûr. Pat, je pense que tu as cliqué sur l'entertainment un peu du côté de Polaris. Hein? Ben oui, le Ride Common qui était appliqué sur les motoneiges Polaris 2021, ça nous amène vraiment un step vraiment encore en avant. On a, moi, ce qui m'a le plus impressionné encore de ce cadran-là, ça ressemble à une tablette, là, c'est un peu, on peut se figurer, là, une tablette électronique. C'est tout le système de GPS qui nous indique exactement où on est dans le sentier. Ça nous indique aussi où nos participants, nos chums sont avec nous autres. Ça nous indique aussi où ils sont sur notre écran. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment un pas en avant. Puis ça fait en sorte que Polaris se démarque de ce côté-là. Il y a le nouveau châssis aussi qui est plus étroit. Ça fait en sorte qu'on peut encore plus faire corps avec la machine. Fait que ça aussi, j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. De mon côté, c'est clair que j'ai eu un beau petit coup de cœur sur le nouveau 650. Ouais. Ça fait des années que Polaris a toujours eu des versions 600cc qui étaient très performantes. Ça, on ne se le cachera pas, le power, comme on dit, il est là. Mais ce nouveau 650-là, je vous dirais que à bas régime, c'est aussi performant qu'un 850. Les calibrations en montagne, à haute altitude, étaient extrêmement bien réussies.
Je pense que de ce côté-là, Polaris va faire vraiment un hit parce qu'on pense toujours 800, 850 cc. On parle toujours de grosses cylindrées, alors qu'un gros pourcentage de monde dans nos sentiers pourrait rouler avec un 650 comme ça, puis aurait du plaisir sans aucun doute. Une réponse qui est toujours là. Puis quand même, des vitesses de pointe très acceptables en haute altitude. Donc, je pense que ça, c'est un beau coup de cœur. Et puis, je pense qu'on ne peut pas oublier non plus le nouveau système, le Quick Drive 2, où on a changé le ratio avec une nouvelle chenille pour les amateurs de montagne. Polaris continue à se démarquer dans la montagne avec des choses différentes, avec un concept différent. Et puis, je pense que l'année 2021 va rester encore une fois, va lui permettre de rester en tête de file du côté de la montagne. Au retour, on vous présente les nouveautés chez Yamaha 2021. Procurez-vous le magazine Passion Motoneige, la référence dans le domaine de la motoneige au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visite de destinations de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Le magazine Passion Motoneige. Votre passion, votre magazine. Yamaha 2021, quelques nouveautés. On s'entend qu'il y a beaucoup d'adaptations. Ça cote la saison, encore une fois, qu'on continue à amener des modèles qui proviennent de chez Arctic Cat. Beaucoup. Qu'on retrouve. Donc, c'est un line-up, entre guillemets, qui est pas mal similaire. Pat, qu'est-ce qui t'a touché le plus du côté de Yamaha? Bien, justement, on va parler des nouveautés. Moi, j'ai essayé hier le Venom. C'est un beau petit véhicule. C'est sûr que c'est un véhicule d'entrée de gamme. C'est un véhicule, entre autres, pour les débutants. Pour quelqu'un qui débute, c'est parfait. Parce que quelqu'un va se familiariser avec un véhicule, de la motoneige sur la conduite avec ce véhicule-là. C'est très facile, étant donné que c'est également très léger. Je pense que c'était ça. Je pense que mon coup de cœur là, pour Yamaha, c'est 2021. C'est ce petit véhicule-là. Je pense que le seul petit bémol qu'on pourrait parler de ce côté de ce véhicule-là, puis on l'a dit à quelques reprises, parce que c'est un véhicule qui est très semblable avec Arctic 4, mais je pense de mettre des listes doubles décalées pour un véhicule qui se promène un peu moins, parce que c'est un véhicule de débutant. Fait que quand on est expérimenté, puis on a du poids un peu à l'arrière, c'est pas pire, ça se promène moins. Il y avait un petit peu de louvoiement, fait que ça serait une correction à apporter. Steve, ton bord, Yamaha? C'est le nouveau ski que la Yamaha a sorti cette année, le Strike qu'il appelle. Ce nouveau ski-là, il y a des blocs, des shims qu'on peut travailler avec, leur virer de bord ou plus pression par en avant ou par en arrière, tout dépendamment des conditions de la neige. Là, il était comme au standard, puis ça fait vraiment le travail là, pour cette semaine, les véhicules que moi j'ai essayé de mon côté. Je pense que c'est une belle innovation de ce côté-là. Surtout avec un véhicule qui est lourd du nez, là, quand on parle des Sidewinder, on a déjà une bonne portée sur les skis. Fait qu'un ski qui est plus facile à virer puis qui donne une meilleure réponse, je pense que c'est un bel ajout du côté de chez Yamaha. De mon côté, c'est sûr qu'ils ont amené quelques nouveautés. Dans la montagne, maintenant, on retrouve des véhicules plus légers. Ça faisait longtemps que les amateurs de Yamaha le demandaient. On retrouve maintenant des véhicules avec le 800cc d'Arctic 4 au niveau des véhicules de montagne. Donc, ça fait un véhicule qui est beaucoup plus léger, qui est plus manœuvrable dans la poudreuse. C'est sûr, je pense que les amateurs de montagne chez Yamaha ne seront pas déçus de ce côté-là. On a également amené dans le line-up cette année, en 2021, dans l'alignement de chez Yamaha, le Transporter 800. Qui est une machine de travail, entre guillemets, avec le 800cc 2 cylindres Arctic 4 à l'intérieur du cockpit, qui va permettre aux gens d'avoir un véhicule de travail plus léger, éviter d'avoir quelque chose qui est très lourd du nez, puis travailler quand on veut travailler tranquillement dans la poudreuse ou dans la neige profonde, à la cabane à sucre, quelque chose comme ça. Je pense que ça va être un véhicule qui va être bien adapté. On l'avait en 2021 en version 600. Je pense que c'est une suite logique. Là, la vision un petit peu de Yamaha là-dessus, on voit le partenariat avec Arctic 4 qui est vraiment présent partout. Là. On a comme au minimum quasiment 3 gammes là, qui se partagent les modèles. Mais la vision, c'est que pour les amants de la marque Yamaha, que le monde va être prêt vraiment à aller pour la fiabilité et le réseau concessionnaire. Fait qu'ils ont des machines identiques à tout fin près. Là. C'est juste du fine-tuning rendu là. D'une compagnie à l'autre, mais Yamaha ont mis leur brand dessus puis visent un petit peu le clientèle
qui ont Yamaha à cœur. Je pense que tu as amené le mot juste. La question de fidélité envers ton concessionnaire Yamaha va faire en sorte que je pense que les gens vont vouloir continuer. Puis il faut se le dire aussi, les réseaux de concessionnaires ne sont pas partout. Fait qu'il y a des places qu'on a du Yamaha, des places qu'on a du Arctic 4. Fait qu'on est capable d'avoir une gamme qui est quand même assez diversifiée. Ceci conclut notre première partie au snowshoot dans le Montana. N'oubliez pas, il va y avoir une suite. Manquez pas ça. N'oubliez pas, la gang, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ciao! Passion motoneige vous a été présenté par Vivez à fond dans le vaste monde d'Arctic 4. Les motoneiges Polaris.